Internet regorge de vidéos avec des ovnis. On peut en retrouver dans des reportages et même au JT. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer cela avec comme matériel source, votre téléphone. Hello tout le monde, et oui, on se retrouve pour un nouveau tuto spécial débutant. Attention, celui-ci est quand même à la limite du niveau moyen, donc faites attention car de toute façon il y aura beaucoup d'informations. L'idéal aujourd'hui, ce serait évidemment d'utiliser votre téléphone pour filmer une petite scène à l'extérieur de chez vous. Visez bien le ciel pour faire croire qu'il y a un ovni, juste quelques secondes, et puis vous coupez. Et pour ça, pour créer un ovni, vous pouvez aussi vous rendre sur CJTrader et télécharger gratuitement des nombreux modèles qui existent. Par exemple, moi j'ai pris celui-ci et j'ai téléchargé le format OBJ. Ce qui donne au final ceci comme résultat. Un petit vaisseau spatial auquel on pourra ajouter après des textures et des reflets. Mais voyez-vous, on va plutôt faire plus simple et créer nous-mêmes notre vaisseau. Mais avant tout, je vous invite à créer d'abord un projet en vertical, car ici on voit bien que la vidéo est bien au format téléphone, mais que on en a une deuxième qui elle est quand même fortement zoomée. Pourquoi? Parce que le projet lui-même est en 1920 par 1080, alors que la vidéo, elle, est au format vertical. Vous pouvez soit directement ouvrir la petite page et créer un nouveau projet, ou utiliser le projet existant et créer une nouvelle timeline. Pour cela, vous allez dans la bibliothèque de médias, vous allez dans l'espace vide, vous faites un clic droit, timeline, créer une nouvelle, et on va désélectionner la petite case qui se trouve juste ici, et notre timeline numéro 5, maintenant on va tout simplement dire que au format, elle va se trouver en résolution verticale. Et vous faites créer. Et maintenant, on peut commencer à travailler. Alors, première chose, bien évidemment, c'est d'apporter votre vidéo comme ceci. Vidéo qui est de base, sans aucun effet spécial. On voit bien qu'il n'y a rien du tout. Et on va se rendre dans Fusion. Ici, si vous avez téléchargé un fichier OBJ, pour l'apporter tout simplement, vous pouvez aller dans Fusion là au-dessus, importer, FBXN, et vous allez chercher votre fichier OBJ. Par exemple, le petit vaisseau qu'on vient de voir. Je vais prendre ce fichier là et cliquer ici, accepter ou non les paramètres qui vont avec et cliquer sur OK. Et après, vous aurez directement votre petit paquet présent. Nous, on va pas l'utiliser, on va créer nous-mêmes notre vaisseau spatial. Mais avant ça, on va quand même essayer de stabiliser un petit peu la vidéo, car elle bouge dans tous les sens et on va essayer d'y placer quelque chose dessus. Donc on va faire un tracking. Pour ça, on sélectionne le média, CTRL/espace, TRA, et on sélectionne le tracker. Ou le planar tracker, c'est à vous de voir. Je vais vous montrer après comment on peut utiliser l'autre. Alors, nous avons notre tracker juste ici, qui est bien connecté, la petite fenêtre qui est juste là, et je vais la positionner pour choisir une zone où il y a le plus de contraste possible. Je vais même agrandir un peu la fenêtre et la zone autour. On voit bien dans le petit encadré ici, la zone qui va être suivie. Le Adaptative Mode, je vais le mettre sur chaque image. Le pattern, on va le laisser comme cela. Et le problème qu'il y a avec le tracker, c'est qu'on doit partir absolument du départ ou de la fin. Sauf que la vidéo, elle ne suit pas tout le temps le bâtiment, donc ça arrête à ce moment-là, et je pourrais réduire la durée de la vidéo et donc du tracking. Vous tracassez pas, on va remettre la durée une fois qu'on aura fini notre suivi. Au début de la vidéo, on commence à quitter la zone à partir de ce moment-là. Donc je vais attraper la petite barre jaune et la mettre juste ici. Maintenant, je vais faire mon suivi à partir de cette image-là. Je me place pile derrière la petite barre rouge, je repositionne ma fenêtre de suivi, et maintenant je suis bon pour faire un tracking vers l'arrière. Voilà que le rendu est complet et il s'est fait très rapidement. Il ne nous reste plus qu'à créer notre petit vaisseau spatial. Alors pour ça, je vous invite quand même à utiliser les fichiers USD. Si vous ne savez pas quel nœud vous pourriez utiliser, à ce moment-là, vous ouvrez la bibliothèque d'effets, vous allez dans Tools et vous descendez ici dans le petit onglet qui s'appelle USD. Et bien évidemment, vous y retrouverez tous les nœuds que vous pourrez utiliser. On va d'abord prendre, nous, un U-shape pour donner une forme. On va le mettre en visuel et nous avons une petite capsule comme ça en 3 dimensions. À ce U-shape, on peut évidemment donner plusieurs formes, comme ici le cube, le cône, mais nous on va plutôt s'arrêter sur le torus, un genre de gros beignet, auquel on va donner une forme un peu extraterrestre. Pour ça, je vais réduire un petit peu le radius juste là, peut-être comme ça, réduire aussi la section. Comme c'est un tout petit peu trop carré pour moi, on va augmenter le nombre de subdivisions au niveau de la base.
pour adoucir un tout petit peu. Le nombre de subdivisions en hauteur, on va peut-être les diminuer, elles. À 3, ça m'a l'air bien. On commence à se rapprocher de quelque chose de ressemblant à un ovni. Et le schème, ici, on va le passer en 4 mules. Voilà, le 4 mules, ça permettra d'adoucir un petit peu les angles. Et on va même mettre en smooth, comme ceci. Et nous avons un petit vaisseau spatial qu'on a mine de rien créé en quelques secondes. On va essayer de peaufiner quelques petits détails, on va dans la partie matériel. Vous pouvez ajouter une texture si vous le désirez, changer sa couleur, ou le mettre complètement métallique, ou le laisser comme ceci. Ou encore, vous avez la possibilité de mettre le spécular. Le spécular, c'est le petit reflet de lumière qui va se retrouver dessus. Vous voyez, comme ceci. Et moi, personnellement, je dirais comme ça me convient très bien. De loin, on pourrait croire que c'est une petite soucoupe volante. Maintenant, on va la connecter à notre vidéo. Ce qu'il faut ajouter en plus maintenant, c'est un Hue Merge. À ce Hue Merge, on va rajouter un Hue Renderer. C'est à peu près la même chose qu'on va faire avec la caméra 3D. Si vous voulez ajouter des éléments à votre objet 3D, par exemple ici, combler le trou avec un autre élément, vous faites votre petit paquet, et votre petit paquet ensuite pour bouger le tout, vous allez utiliser un Hue Transform afin d'éviter de travailler uniquement avec par exemple le shape qui est notre soucoupe, et de la déplacer. Par exemple, si vous avez plusieurs éléments, si vous déplacez la soucoupe, ce que vous aurez mis au milieu restera sur place. Donc à ce moment-là, si vous en avez plusieurs, connectez-les ensemble sur un Hue Merge, et après ce Hue Merge là, vous aurez un Hue Transform qui reviendra une nouvelle fois sur un Hue Merge, et puis un Hue Renderer. C'est compliqué? Alors faites juste comme ça. Pour faire plus simple, ici notre Transform va nous permettre de faire bouger notre élément, alors qu'on peut très bien le faire avec le shape. La sortie de mon Hue Renderer maintenant, je vais la connecter à la partie verte de mon tracker. Je vais remettre mon Media Out en visuel, aller un petit peu au milieu de la vidéo et on ne voit rien du tout. Tout simplement parce que nous n'avons pas encore dit à notre tracker ce qu'il doit faire. Pour ça, vous le sélectionnez, vous allez à la partie Opération et ici vous allez le mettre sur Match Move. Et voilà, notre soucoupe vient d'apparaître. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est de la placer. Donc je vais utiliser mon Transform et avec les Y, je vais la monter. Et là, on voit qu'il y a un tout petit souci, elle disparaît de l'écran. Et ça, c'est bien pratique qu'on ait ce petit problème, car ça permet de trouver une solution tous ensemble. Alors, avant de vous donner la solution, je vais quand même vous laisser 5 petites secondes pour essayer de deviner à peu près d'où vient ce problème. Parce que c'est aussi, je vais dire, une des bases dans le montage vidéo, et surtout, particulièrement avec Fusion, c'est de pouvoir déceler d'où viennent les problèmes et de trouver une solution. Les 5 secondes sont passées, maintenant, je vous dis ce qu'il en est. Ce qu'il y a, c'est que nous avons un Hue Renderer qui a été positionné à peu près au niveau de la vidéo. Je veux dire, quand je dis à peu près, c'est parce qu'il y a le tracker et que cette vidéo, elle bouge. Par contre, quand on le sélectionne et qu'on l'ouvre juste ici, on va dans la partie Settings, non, c'est plutôt la partie Images, pardon, on se rend compte qu'il est bel et bien au même format que notre clip. Mais par contre, il n'est pas positionné de la même manière. Pour régler ça, on va tout simplement augmenter sa résolution. Donc, je vais désélectionner l'auto-résolution ici et je vais augmenter tout simplement ses valeurs un petit peu plus, comme ceci, et beaucoup plus comme cela. Maintenant, je peux positionner tranquillement avec mon Transform ma petite soucoupe. Avec les Y comme ceci, avec les X, je vais me déplacer sur la gauche ou sur la droite, et avec le Z, on va en profondeur. L'idéal, c'est de positionner la soucoupe pour qu'elle soit particulièrement bien réaliste. Ici, on va même encore la rétrécir un tout petit peu et la positionner presque au-dessus du bâtiment et un petit peu derrière les arbres. Par contre, on voit que le dessous de la soucoupe est encore fortement noir. Et pour régler ça, on va ajouter des lumières dans notre merge. On peut les retrouver tout au-dessus ici, les lights. Alors, je vais plutôt choisir un Hue Dome Light que je vais connecter à mon merge. Maintenant, j'ai ajouté une petite lumière à ma scène. On va la positionner quand même assez proche de notre soucoupe. Et on va voir ce que ça va donner un petit peu dans un environnement un peu plus vaste. On va sélectionner le Hue Renderer, passer ici sur le mode scène, activer le Sky Dome et les ombres. Regardons un petit peu ce que cela donne maintenant. Ça a l'air pas mal. On a adouci les ombres du bas et dans le Media Out, le résultat c'est, je vais remettre peut-être la fenêtre correctement, comme ceci. C'est parfait. Par contre, maintenant, je ne veux pas voir le Sky Dome, je vais le désactiver. Et disons que ça a l'air correct. On va peut-être même encore réduire un tout petit peu la taille.
et le repositionner comme ceci. Donc on peut imaginer qu'au début de la vidéo, il y a la soucoupe qui est positionnée comme cela. Et ensuite, on va mettre des petits poids clés pour la faire bouger. Là encore, vous avez le choix. Vous pouvez la faire aller vers la gauche, vers la droite, la faire partir au loin, la faire passer au-dessus. C'est votre imagination qui va parler. Moi, je vais juste la faire bouger un tout petit peu en profondeur. En même temps, faire croire qu'elle part un petit peu en partie Z. Et ensuite, elle va faire son mouvement pour quitter l'écran en revenant vers nous et en allant par là. Alors, nous avons bien notre poids clé. Ici, maintenant, on va faire sa sortie et on va faire revenir le Z vers nous complètement ou pas encore à fond. Et puis, au niveau des X, je vais la faire aller comme ceci, pas plus loin, et continuer mon mouvement au niveau des Z. Maintenant, je peux adoucir tout cela en ouvrant le spin. Je sélectionne mon U-Transform, je mets en Zoom to Fit, je sélectionne tous mes points et je clique juste là. Je referme la fenêtre et regardons le résultat. Elle bouge un tout petit peu et elle commence à se déplacer par ici. Par contre, le mouvement est un tout petit peu lent, on va peut-être rapprocher ces deux poids clés là. Pour ça, je vais ouvrir le keyframe, puis tout mettre en visuel parce que je ne sais pas exactement où je me trouve. Et c'est à ce niveau-ci. Donc je vais tout simplement attraper un des poids clés, celui du Z, et le rapprocher un tout petit peu. Et peut-être même aussi celui du X. Maintenant, est-ce que c'est un peu plus crédible ? Elle bouge un tout petit peu, elle remonte, et puis elle revient par ici. Voilà qui me semble plutôt bien. Maintenant, on va essayer de dégrader un tout petit peu notre effet. Alors oui, ça paraît un petit peu bête de dire ça, de faire quelque chose de presque parfait et ensuite de dégrader l'image, mais c'est filmé avec un téléphone, et on bouge. Donc la mise au point n'est pas la meilleure, et on va donc travailler un petit peu là-dessus. Notre U-Renderer, on va lui ajouter un contrôle barre espace, un blur, un flou tout simple. On va augmenter un petit peu la valeur, peut-être juste assez pour que ce soit légèrement flou, mais pas trop, comme ceci. Vous pouvez aussi lui rajouter un JPEG d'image, si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé, mais on peut aussi faire comme cela. Donc le JPEG d'image, ça va un peu pixeliser et un peu endommager le visuel qu'on a sur la soucoupe. On va peut-être augmenter un tout petit peu la qualité, et ça m'a l'air déjà bien. Maintenant, il nous reste un tout petit détail à corriger, c'est de le placer derrière l'arbre. Par contre, on va peut-être même encore augmenter un peu la qualité. Comme ceci, ça m'a l'air bien. On a une petite aberration sur les côtés, sur le côté du bâtiment aussi, mais ce n'est pas si fort. Et en modifiant la résolution, non, je ne peux pas aller plus bas. On va augmenter ici un tout petit peu et ça m'a l'air d'être plutôt bien. Voilà, désolé pour ce contretemps. Maintenant, on s'occupe de l'arbre. Alors, il y a quand même une particularité à ce clip vidéo, et je ne l'ai pas fait pour rien non plus, c'est parce qu'il y avait quand même une énorme différence de ton. Non, pas ces tons-là, je parle de la tonalité de couleur, hein, le contraste qu'il y a entre le blanc et le noir. Et pour ça, une des méthodes les plus faciles, plutôt que de faire du masquage, hein, de commencer à détourer l'arbre ou d'utiliser un Magic Mask si vous avez Studio, c'est d'utiliser un Luma Keyer. Alors, on va tout simplement l'ajouter à notre composition. Contrôle barre espace, LUM, et vous ajoutez le Luma Keyer qui est juste là. On va maintenant attraper la sortie de notre clip vidéo et le connecter à l'onglet jaune du Luma. Je vais mettre en visuel, en fit comme ça, et on voit les parties qui ont été sélectionnées. Par contre, ici on voit que le bâtiment et l'arbre sont dans les carrés, enfin possèdent des carrés gris et moins gris. On va essayer pour ça, avant de faire nos petits réglages, de changer ça et de dire non, c'est pas les matériaux comme ça ici qu'on veut en transparent, c'est l'inverse. Et pour ça, bien évidemment, en sélectionnant le Luma Keyer et en allant dans l'inspecteur, on va cliquer sur le bouton inverser. Et on se retrouve déjà avec quelque chose de plus ou moins correct. Maintenant, on peut voir dans les détails, et on voit qu'il y a une partie des branches qui ont été supprimées, c'est pas grave, on va essayer de régler ça avec le canal juste ici.
moi je vais essayer de diminuer un petit peu ces tons là. Essayer de récupérer un peu les toutes petites branches, mais pas trop. Pour l'instant, on va dire comme ça. Ça va être un premier test, un premier jet. Il nous reste plus qu'à connecter et à voir ce que ça donne. Alors pour le connecter, c'est pas bien difficile. On va le connecter à la sortie de la formation qui contient notre petit vaisseau spatial. Donc, on va pas mettre un merge juste là. On va le merger après notre tracker. Vous attrapez sa sortie, vous la connectez à la sortie du tracker, ce qui crée un merge. Et maintenant, on peut mettre le media out en visuel. C'est un moment où il y a la soucoupe, c'est un petit peu mieux. Et on va agrandir pour voir si on a bien les détails ou juste ce qu'il nous faut. Ça m'a l'air pas mal. Je resélectionne les maquilleurs. Je vais voir un petit peu si je peux pas ajouter quelques détails dans les branches. Et comme ceci, ça m'a l'air plutôt bien. Maintenant, comme nous avons du mouvement dans la vidéo, on va rajouter une toute petite aberration supplémentaire qu'il y a avec notre propre vision, c'est un petit flou. Pour ça, je vais sélectionner mon merge juste là, je vais dans la partie setting et j'active le motion blur et j'augmente un peu la qualité. Dernière petite chose qui reste maintenant, c'est de laisser le rendu se faire et de regarder le résultat. Mais par contre, on avait réduit notre clip. Donc avant de faire ça, on va remettre la durée totale. Et maintenant, on se rend dans la partie montage. Pour activer le rendu, bien évidemment, vous allez dans la partie playback, dans le render cache juste là, et vous le mettez sur Smart. La petite barre rouge apparaîtra, et une fois qu'elle sera toute bleue, votre lecture sera fluide. Regardons cela. Et voilà, en 10 minutes, nous avons créé une soucoupe volante qui se déplace dans le ciel. Alors, dernière petite chose avant de se quitter, pour ceux qui aimeraient bien savoir comment ça se passe avec le planar tracker, c'est exactement la même chose en fait. Vous allez ajouter, contrôle barre espace, un planar. Vous allez délimiter votre zone à suivre. Ici, comme il y a une petite rotation dans l'écran, le motion type, on va le mettre sur translation, rotation. À partir du moment où vous voulez faire votre suivi du milieu de la vidéo, n'hésitez pas à sélectionner un point de référence, de faire d'abord votre suivi dans un sens, de revenir à votre point de référence et ensuite de faire l'inverse. Et à partir de ce moment-là, quand votre tracking est fini, vous cliquez juste là sur créer un planar transform et la dernière étape qui vous restera à faire, c'est de connecter un merge à votre composition. Votre planar transform qui aura été créé, vous le connectez à votre merge et vos éléments à votre planar transform. C'est exactement la même chose. Dernière petite chose maintenant avant de rendre votre vidéo virale, c'est de l'exporter et pour ça, vous allez dans la page Deliver. Comme vous êtes dans une résolution de timeline qui est verticale, la petite encoche ici sera directement sélectionnée. Il ne vous reste plus qu'à choisir un nom, un endroit où l'exporter, de choisir son format vidéo avec ses codecs bien évidemment, de cliquer sur Add to Run a Queue et de faire votre rendu. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez surtout pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, car en plus 56% d'entre vous n'avez pas encore passé le cap. Et pourtant ce serait dommage d'en profiter, c'est complètement gratuit. En plus de ça, vous pouvez bien entendu laisser des commentaires, partager la vidéo, passer aussi sur mon Ko-fi, on ne sait jamais si vous aurez 1 euro ou 2 en trop. Et les plus anciens de la chaîne savent très bien comment je vais finir. Je vais vous dire, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao. Non, je faisais juste un petit pipi. J'ai parfumé.